Allez, eh bien, allons-y. Je vais prendre la main, je vais commencer, Hélène. Déjà, je salue tout le monde. Merci à tous pour votre présence pour ce webinaire. On va attaquer très vite, mais pour que vous compreniez pourquoi on le fait, en fait, dans le monde du transport, on a noté vraiment des complémentarités sur l'utilité donc d'un TMS, qui est l'outil métier dans le transport, et le CRM, qui est avant tout un outil pour les commerciaux, mais on y reviendra. Par conséquent, ça nous a poussé à nous rapprocher FICI CRM et Akanea, donc FICI prestataire de CRM et Akanea prestataire de TMS, pour déjà développer notre compétence par rapport au marché et servir au mieux les clients. Euh, Commencer également à monter en compétence sur les connexions entre les outils, de sorte que cette complémentarité puisse s'exprimer vraiment au mieux pour servir les différents besoins des clients. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Quelle est la complémentarité, ou quelles sont d'ailleurs les complémentarités entre les deux outils pour optimiser les activités dans le transport et la logistique. Euh, donc, le webinaire va être animé par moi-même, Jason Maillard. Je suis commercial chez FICI et je m'occupe particulièrement donc du secteur du transport et de la logistique. Voilà. Et bonjour, donc moi je m'associe à Jason aujourd'hui au nom d'Acanea. Je suis responsable marketing produit supply chain, donc sur l'ensemble de nos produits supply chain. Et donc avec Jason, eh bien, voilà, depuis quelques mois, eh bien, nous avons commencé notre collaboration. Et par rapport à, comme Jason disait, sur des synergies que l'on a pu observer et des besoins aussi que nous avions au niveau TMS, puisque nous servons nos clients transporteurs qui ont des métiers complexes. Afin de leur offrir le meilleur service, la meilleure valeur ajoutée, eh bien, le fait de s'associer, d'avoir des partenaires forts sur des segments, en tout cas sur des produits particuliers, nous permettent justement de nous concentrer sur la partie métier tout en faisant bénéficier nos clients d'un ensemble de savoir-faire. Donc, histoire que vous sachiez quand même à qui vous avez affaire aujourd'hui, on va se présenter rapidement en tant que société. Donc, FICI CRM, c'est un prestataire, vous l'avez compris, de CRM, c'est vraiment notre expertise, même si on essaie toujours d'ouvrir la solution pour élargir la gamme de compétences. Je reviendrai un peu sur ce qu'est un CRM après. Donc FICI, ça représente 230 000 utilisateurs au quotidien. On est dans 13 pays, ça fait environ 10 000 clients. Un peu plus maintenant, on est en forte croissance depuis quelques années. On a des clients dans 45 pays et on est plus de 500 collaborateurs maintenant. Et encore une fois, ça c'est vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer positivement. On fait à peu près 62 millions de chiffres d'affaires. Et l'optique actuellement pour FICI, c'est de devenir le leader européen dans le monde du CRM. En matière de transport, je vous disais que moi je m'occupais surtout, beaucoup en tout cas du marché transport et logistique. Voici quelques-unes de nos références et de nos partenariats, hein, comme vous le voyez là sur la droite. Le CRM pour nous, c'est donc fortement ancré dans le marché du transport et de la logistique avec des clients de toute taille. On a vraiment des petits clients qui équipent leur société de CRM pour une petite force commerciale. Ça commence souvent à 3 utilisateurs. On a des choses un petit peu plus médium avec entre 15 et 25 utilisateurs. Là, c'est assez fréquent. Et puis, on peut avoir plus de 80 utilisateurs. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de ciblage de taille dans le transport. Les besoins, bien sûr, sont quand même assez similaires, avec bien sûr chacun ses spécificités. Et c'est à cela que l'on fait attention lorsque l'on déploie un CRM. Maintenant, rapidement, c'est important qu'on soit tous sur la même longueur d'onde sur ce qu'est un CRM. Il y a souvent des interprétations un peu divergentes et c'est toujours quelque chose que moi je fais attention de redéfinir avec les prospects ou les clients qui nous contactent pour vraiment qu'on connaisse le rôle du CRM. Donc le CRM, c'est avant tout une plateforme collaborative, ça c'est important parce que vraiment c'est là où on va rassembler et centraliser de l'information. On a souvent des prospects qui viennent nous voir et qui nous disent qu'ils travaillent sur des fichiers Excel où chacun des commerciaux va avoir son propre fichier et on va dire gère son activité avec sa propre structure. Il n'y a pas de standardisation, ce qui empêche la centralisation de la donnée et donc c'est plus difficile de retrouver l'information. Le CRM va faciliter ça en structurant la manière dont on va stocker l'information. Et donc, c'est comme ça que vous retrouverez rapidement sur un client les dernières interactions, ou même d'ailleurs
des interactions plus anciennes, les rendez-vous, avec les comptes rendus de rendez-vous. Je sais que c'est particulièrement important dans le transport. Et l'objectif est d'accéder à cette information simplement et rapidement. Que ce soit d'ailleurs de l'information que vous avez générée par votre activité ou que vos collègues ont générée. Ça peut arriver fréquemment que vous soyez appelé par un client qui a un souci et qui vous dit qu'il y a 2 semaines, il a parlé à un collègue qui avait commencé à résoudre le problème. Vous n'êtes pas du tout au courant, vous allez sur la fiche du client et dans l'historique, vous êtes capable de retrouver tout de suite ce qu'a réalisé votre collègue, si toutefois il a été assidu dans la saisie de l'information. Et ça, c'est également quelque chose que je me permets de préciser régulièrement. Le CRM, pour qu'il fonctionne bien et qu'il vous apporte une valeur ajoutée, je ne le cacherai jamais, ça, même s'il peut automatiser certains éléments, il ne dispense pas les commerciaux ou les utilisateurs d'une rigueur dans la saisie de l'information. Le CRM ne va pas pouvoir inventer l'information, sauf s'il la récupère automatiquement d'un TMS, par exemple, mais ça, on y reviendra. Donc voilà, ça va vous permettre d'optimiser votre relation client, de trouver facilement l'information et donc de vous simplifier la vie de manière administrative pour vous concentrer vraiment sur votre métier plutôt que sur perdre du temps à trouver l'information et à capitaliser dessus. Voilà de manière très synthétique ce qu'est le CRM. Je pense que c'était effectivement important de le préciser. Au niveau d'Akanea, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes éditeurs de logiciels dans la supply chain et l'agroalimentaire. On est une filiale du groupe Isagri, qui est un grand groupe au niveau français de tout ce qui est agricole et agriculture. Nous sommes aujourd'hui plus de 235, même plus de 250 actuellement collaborateurs. Hein. On a beaucoup de recrutements en cours. On est présent sur plusieurs sites. On a 30 ans d'expérience dans les métiers de la supply chain et de l'agroalimentaire. Et nous servons aujourd'hui environ 1600 clients. Vous avez ici quelques références au niveau transporteur que nous servons aujourd'hui et qu'on accompagne depuis maintenant de nombreuses années. Au niveau de la supply chain, nous avons une offre qui est assez large et on va dire qui est différenciante également sur le marché, puisqu'on sert aussi bien des transporteurs routiers de marchandises, quelle que soit leur activité. Donc on est sur des TMS multi-activités, mais nous avons aussi de la gestion d'entrepôt au travers d'un WMS. Du freight forwarding au travers d'un TMS pour les commissionnaires de transport à l'international et également une offre douane pour les déclarants en douane et les commissionnaires également de transport. Donc, il y a beaucoup de synergie entre ces différents métiers. Et il n'est pas rare que nous ayons des clients qui aient l'ensemble, soit 2, 3, voire 4 produits donc de notre gamme. Et c'est vrai que c'est assez différenciant puisqu'on est les seuls sur le marché aujourd'hui français à adresser tous ces produits. Au travers également de notre TMS, hein, puisqu'aujourd'hui on parle quand même essentiellement de TMS, comme je vous l'expliquais, notre TMS, il est vraiment axé métier, c'est-à-dire qu'on est capable à la fois de s'adresser à des acteurs qui sont spécialisés sur certains marchés, mais aussi tous les transporteurs qui sont multi-activités. Il n'est pas rare, évidemment, qu'il y ait une diversification au travers des activités, que ce soit de la messagerie, de l'affrètement, du groupage, de l'express ou course. Eh bien, à la fois, on a ces spécificités, mais sur un même TMS, on peut faire du multi-activité et ça peut aller même, comme je le disais, sur des synergies au travers de WMS. Il n'est pas rare que nous ayons des clients transporteurs qui aient aussi des prestations de logistique et donc qui bénéficient de toutes ces compétences-là. Donc, c'est ce qui nous différencie un petit peu aussi sur le marché. C'est-à-dire qu'on a des confrères qui sont très bons sur des segments de marché. Mais voilà, nous, notre particularité, c'est que nous sommes multi-activités. Voilà, sur quelques informations. Alors, Hélène parlait de se différencier sur un marché et nous, ce qu'on fait justement pour cela, et ça me mène au point suivant, c'est que c'est vraiment notre expertise et notre connaissance à mesure qu'on a engrangé des clients et qu'on a déployé des CRM dans le transport, notre connaissance sur les enjeux du transport, notamment vis-à-vis du TMS. Et ça, c'est vraiment un élément central, ce qui a mené à la création du partenariat avec Akanea. Et donc, je vais vous parler un peu du constat qui a été le nôtre chez Effici en tant que CRM. Ce constat a été
constaté justement au fil des prospects qui nous contactent, puisque souvent ce qui se passe, on va pas se mentir, hein, le TMS c'est l'outil maître dans le transport et la logistique. Souvent, toujours, vous n'avez pas attendu d'avoir un CRM pour avoir de l'activité. En revanche, vous avez très souvent à 95% un TMS. Donc, c'est vraiment l'outil principal. Donc, les prospects qui nous contactent ont un TMS, mais le constat et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont une force commerciale. Souvent, quand le monde du transport commence à penser au CRM, c'est parce que le côté logistique, le côté organisation, transport commence à être bien maîtrisé et donc on pense au développement. On pense à la meilleure connaissance client. Et ça, c'est le métier de la force commerciale. Et avant d'avoir un CRM, ce qu'on nous dit, c'est que la force commerciale n'a pas vraiment un outil dédié. Le TMS, on nous dit, voilà, il a une utilité fondamentale. Par contre, ergonomiquement ou dans ses fonctionnalités, on sent bien qu'il n'est pas destiné à une population de commerciaux qui doit avoir l'information rapidement, qui va suivre ses affaires, ses relations, ses interactions, quelque chose, j'ai envie de dire, de moins technique que le TMS. Et néanmoins, et c'est ça le point important, c'est que même s'il y a un besoin d'avoir un outil qui est dédié à la force commerciale, qui est ergonomique, qui va lui permettre vraiment de suivre cette partie relationnelle, néanmoins, l'information présente dans le TMS, je pense notamment aux commandes qui sont générées, aux chiffres d'affaires, tous les éléments techniques sont importants pour les commerciaux. Donc le risque, c'est de se dire, j'ai un CRM, je suis mon activité là-dessus, par contre, je vais encore chercher des informations clés dans le TMS et donc je jongle entre deux outils. Ça, c'est pas du tout optimal pour une population de commerciaux qui ont souvent bien d'autres choses à faire. Et donc, l'enjeu que l'on constate chez les transporteurs qui nous contactent pour un besoin CRM, c'est d'avoir un outil dédié aux forces commerciales, que ce soit 2 personnes, 3 personnes ou 20 personnes, c'est souvent les forces commerciales, même si après ça peut se diversifier, mais un outil qui va aussi leur éviter aux commerciaux de perdre trop de temps dans le TMS pour retrouver l'information. Je regarde mon client, combien a-t-il généré de commandes ou de chiffre d'affaires sur telle ou telle activité, peu importe, sur les 6 derniers mois. Ils ont besoin de trouver l'information sur le CRM, malgré le fait que cette information soit générée dans le TMS. Donc, quand on déploie nos projets et qu'on étudie le besoin de nos prospects, nous, dans le monde du CRM, il y a toujours l'ombre du TMS un petit peu en fond que l'on doit prendre en compte et le déploiement du CRM se fera très souvent en fonction de ce qui se passe dans le TMS. Donc c'est pour ça que structurellement, il y a vraiment un enjeu de compréhension de ce qu'est un TMS pour nous dans le monde du CRM lorsque l'on s'adresse au marché du transport et de la logistique. Donc c'est pour ça que étudier les synergies et les optimiser est un élément important qu'on va justement développer dans ce webinaire. Absolument. Et puis pour compléter, en effet, nous sur le TMS, on va avoir quelques petites briques, hein, je dis bien des briques un peu éloignées, qui peuvent ressembler de loin à un CRM sur notamment le fait qu'on soit en capacité de typer si on parle d'un prospect, si c'est un client, quelle est la nature en fait de ce tiers. Mais au-delà de ça, on n'a pas une vraie gestion une vraie gestion de CRM. Donc, on va avoir quelques petites notions où on évite en effet de faire de la ressaisie si un prospect est transformé en client, donc on va automatiquement pouvoir le transformer. Ça, c'est un des atouts que l'on propose. On peut faire certaines éditions également sur des listes de prospects transformés, mais voilà, ça reste vraiment à la marge et on s'est aperçu aussi, nous, que c'était forcément, ça n'était pas notre métier. Nous, on veut se focaliser sur la partie pure métier transport, de la prise de commande jusqu'à la facturation, avec tout ce que ça implique au niveau de l'exploitation et tous les modules complémentaires qu'on se doit d'avoir. Parce que Jason parlait de la donnée, effectivement, la donnée a de la valeur, on le sait bien. Dans le TMS, on va faire une sorte de grand entonnoir avec de la donnée qui va arriver directement des camions, qui va arriver des réseaux palettes, de la donnée qui va arriver en EDI, etc. Et tout ça, on va devoir après l'exploiter et l'optimiser. Donc, le fait
d'avoir une vraie gestion de CRM sur les opportunités et sur les prospects, c'est un vrai atout aussi pour nous parce que ça nous permet de nous concentrer sur notre savoir-faire et sur notre valeur ajoutée. Donc voilà, ce besoin d'un CRM, oui, on l'a constaté, on le constate depuis de nombreuses années. C'est que nous, on reste limité dans cette gestion CRM et on a besoin de s'associer à des partenaires clés. En plus, la solution d'Effici, ce qui nous a aussi beaucoup plu, c'est que c'est une version digitale qui est facile de prise en main et donc qui est reconnue comme étant une solution vraiment adaptée, notamment au métier du transport. Alors, vous allez voir que c'est pas parce qu'on déporte une partie de l'activité sur le CRM pour les populations commerciales que le TMS n'a plus son utilité. Enfin, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on dispense, pardon, les commerciaux d'aller parfois malgré tout sur le TMS. Hein. Il faut pas, on n'est pas non plus dans un monde où ça y est, le TMS disparaît pour les populations commerciales. Et vous allez le voir dans quelques scénarios que je vais vous montrer. Ce sont des processus de commerciaux, de navigation entre le CRM et le TMS qu'on retrouve souvent chez nos prospects et chez nos clients. Alors, on ne peut pas étudier tous les cas aujourd'hui. Hein. Vous allez peut-être me dire, oui, nous, ça fonctionne un peu de manière différente, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, je ne pourrais pas montrer tous les cas, mais ça va vous permettre de comprendre une certaine logique de circulation de la donnée et de l'activité entre ces deux outils. Donc, un cas assez simple, le premier cas de figure, ça va être la gestion des prospects. Dans la gestion des prospects, le CRM tient une part active. C'est-à-dire que là, le commercial va vraiment agir, saisir sa donnée, suivre son opportunité ou la demande spot, peu importe, sur le CRM. Par opposition à la partie lorsqu'on gère des clients, où le CRM devient plus un outil de consultation en fonction d'une donnée qui revient du TMS. Mais je vais y revenir. Donc, premier cas de figure, la gestion des prospects dans un cas où les commerciaux font aussi les cotations. Ce n'est pas toujours le cas en fonction des entreprises. Les tâches peuvent être séparées, mais là, c'est le cas le plus simple, on va dire. Les commerciaux suivent le dossier et effectuent les cotations. Donc là, on a un exemple. On va avoir Monsieur Durand, le grossiste, qui demande une cotation à Transport Notinéa pour l'acheminement de 200 colis. Et donc, il peut contacter l'entreprise par email, par téléphone. Sur le CRM, on va pouvoir consigner l'arrivée de ce lead ou de cette demande, peu importe comment vous voulez le traiter. Ou bien sûr, peut-être que cette opportunité a été détectée par un effort de prospection du commercial. Les deux canaux sont possibles et peuvent être enregistrés comme tels dans le CRM pour après qu'on puisse potentiellement sortir de la donnée à ce sujet-là également. Donc le commercial Ludovic chez Transport Notinéa reçoit cette demande, ou en tout cas la trouve, peu importe, la demande de cotation, et il va saisir cette demande, cette opportunité, peu importe après comment vous la mentionnez, hein, on peut personnaliser ça, dans le CRM. Donc on commence à garder une trace de cette arrivée. On ne gère plus simplement par email. Moi j'ai vu beaucoup de transporteurs qui viennent nous voir parce qu'au début, ils gèrent toutes les demandes entrantes par mail et la boîte mail devient le stockage des différentes demandes et ils vont les suivre comme ça. Clairement, c'est pas optimal. Donc là, on l'enregistre dans le CRM, ça permettra de la suivre de manière structurée. Petite parenthèse d'ailleurs, souvent l'acquisition d'un CRM est un prétexte pour restructurer l'activité commerciale au sein de l'entreprise. À partir de là, bien sûr, le commercial va qualifier un peu plus précisément la demande du prospect potentiellement s'il y a besoin, soit en l'appelant, soit en posant d'autres questions par les emails si c'est nécessaire, et entrer cette information dans le CRM également, dans l'opportunité qu'il a ouverte. C'est important à double titre. Un, ça lui permettra de s'y référer s'il a oublié quelles étaient les spécificités. Et surtout, si après il y a besoin de générer des statistiques de chiffre d'affaires dans telle activité ou pour tel domaine ou pour peu importe, le fait d'avoir entré l'information dedans, c'est la qualification du besoin, va nous permettre ensuite de faire des requêtes sur ces éléments pour en sortir des statistiques. Donc saisir l'information, c'est pas seulement pour vous aider à suivre, ça permet ensuite de piloter et de générer des statistiques. Donc on qualifie le besoin et une fois que c'est qualifié, on est capable de créer une cotation. Et là, le commercial va quand même aller sur le TMS, mais uniquement pour la partie technique, c'est-à-dire générer la cotation, le devis. Là, on ne va pas s'approprier cette tâche-là, ça reste l'apanage du TMS, comme Hélène ne va pas tarder à le développer. Hein. Elle va revenir sur cet aspect en particulier. À la fin de ça, la cotation est envoyée, pourquoi pas par le CRM. On peut quand même rapatrier la cotation sur le CRM pour la retrouver en tant que document et l'envoyer par email à travers le CRM, de sorte qu'on retrouve la trace de cet historique de mail envoyé.
On part du principe que la cotation est acceptée, signée. Là, dans le CRM, le prospect devient un client, potentiellement bascule automatiquement dans le TMS par une interface. Ça, c'est tout à fait faisable une fois qu'il devient client. Et l'opportunité est indiquée comme gagnée dans le CRM et donc va rentrer dans les statistiques des commandes qui ont été gagnées. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, toujours dans la gestion des prospects, un petit peu plus d'étapes lorsque le commercial va suivre son opportunité, mais ne va pas effectuer la cotation. C'est quelqu'un d'autre, un ADV ou peu importe. À ce moment-là, on va aller très vite. Ça commence toujours pareil. Détection de l'opportunité ou demande spot envoyée, peu importe. Après, ça peut être des appels d'offres, on va les suivre beaucoup plus dans le temps, ou ça peut être une demande spot, en fait, ça va aller très vite. Bien évidemment, il y a des variations. Le Ludovic prend toujours en charge ça, et puisque ce n'est pas lui qui réalise la cotation, lui va pouvoir rester dans son CRM. Il va créer une tâche dans le CRM à l'ADV qui se charge de créer la cotation. Donc, une tâche qui va être liée à l'opportunité qui a été générée. Alors, pardon, je me suis trompé. Il va d'abord qualifier le besoin quand même, toujours pareil, et ensuite il envoie la tâche à l'ADV. Ce qui est intéressant, c'est que l'ADV va recevoir ça sur son CRM, elle va être notifiée, donc elle ne peut pas louper l'information, elle va voir qu'une demande de cotation lui a été envoyée par le commercial. Et comme la tâche est liée à l'opportunité qui a été qualifiée, elle va pouvoir aller lire les informations de qualification qui vont lui permettre de créer sa cotation. Évidemment, si besoin, elle peut renvoyer la tâche au commercial en disant j'ai pas assez d'informations sur tel point, etc. Et on peut faire circuler comme ça la communication à travers le CRM sans que ça se perde. Et c'est toujours lié à la même opportunité. On sait à quoi ça correspond et on retrouve l'information. Donc Marie ADV reçoit cette notification, va pouvoir générer la cotation, le devis sur le TMS, donc il reste l'outil maître pour cela. Et une fois que c'est fait, elle peut joindre la cotation, le document à la tâche dans le CRM et la renvoyer au commercial qui lui est notifié. Donc, il sait quand c'est fait. Il a accès tout de suite à la cotation qui lui est envoyée et il sait pour quelle opportunité, à quelle opportunité elle correspond. Il peut l'envoyer au client et ensuite, là, c'est le même processus. C'est gagné. Le prospect devient client, bascule dans le TMS. Même principe. Alors, Et sur la maintenant, partie Hélène, justement, voilà, sur la partie gestion des devis, justement, donc quand cela arrive dans le TMS, hein, donc de devoir, sur un prospect, réaliser des devis, ou un client déjà, eh bien, on a bien sûr le système de cotation. Il peut y avoir des tarifs qui sont déjà déterminés ou on peut faire des cotations, donc réaliser un devis. Donc là, on a tout un système qui existe aujourd'hui qui permet de gagner aussi du temps. Et au travers donc, de la cotation qui va être réalisée, on a un système qu'on appelle le workflow, donc qui permet d'automatiser un envoi, par exemple, de mail, donc faire cette cotation à la bonne personne par email, par exemple, et programmer une relance automatique si au bout de 24 ou 48 heures, on n'a pas eu de retour ou de réponse. Donc, automatiser aussi ce process de relance pour éviter des oublis, hein, parce qu'on peut aussi, si on le fait manuellement, on peut oublier de le générer. Et on est en capacité aussi de faire des emails personnalisables, c'est-à-dire des modèles en fait d'emails sur des réponses à ces devis. Donc on peut préparamétrer tout ça. Donc une fois que c'est préparamétré, effectivement, on a juste à générer un envoi et derrière on a tous les automatismes qui vont se faire. Lorsque ces relances automatiques donc, sont faites, imaginons qu'on est dans le cas de figure où eh bien, on a une réponse positive par rapport ce devis, cette cotation, eh bien, en automatique, une fois que le devis est validé, automatiquement, non seulement le prospect va être transformé en client, si tel est le cas, mais surtout par rapport à ce devis, on va être en capacité de transformer ce devis en ordre de transport, sans ressaisie. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on aura indiquées dans ce devis, donc qui sont validées, vont venir automatiquement s'implémenter dans la création en fait, de la commande. Et donc après, forcément, il peut y avoir bien sûr des précisions, des informations à mettre en plus, mais voilà, on évite de perdre de l'information, on évite des erreurs de ressaisie par exemple, et surtout, on permet les personnes à l'exploitation qui sont sur cette partie, de se concentrer finalement sur leur vraie valeur ajoutée, qui n'est pas non pas la saisie, mais bien la partie exploitation de comment je vais optimiser mon activité au quotidien, si j'ai de la flotte en propre ou non.
Donc voilà, les automatismes qu'on va pouvoir générer, et notamment sur cette gestion de devis, eh bien c'est un point fort aussi chez nous. Et le fait que voilà, tout l'amont, comme vous l'a présenté Jason, est bien organisé dans le CRM, ça nous permet nous de nous concentrer sur voilà, je réalise mon devis, je fais mes relances, et derrière, je crée automatiquement mon ordre de transport pour pouvoir l'exploiter de manière optimale. Petite parenthèse, hein, je ne sais pas si c'est utilisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On les abordera à la fin, bien entendu. Donc là, on a parlé des cas de figure, surtout pour les prospects. Maintenant, on arrive à la partie client. Il faut quand même suivre les clients et le CRM va avoir son utilité et va beaucoup dépendre de ce qui se passe dans le TMS. Et là, on aborde vraiment un élément clé qu'on retrouve beaucoup quand on déploie un CRM et qu'un TMS est déjà en place. Ça va être le sujet des interfaces. Alors, c'est un mot interface qui peut faire peur. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Partons du principe que vous avez signé un prospect qui devient donc client. C'est la première fois, donc on parle vraiment là du prospect qui devient client. Je parle surtout dans un cas un peu appel d'offres où là c'est une affaire assez importante qui est censée générer beaucoup de commandes et dont d'ailleurs on doit suivre les commandes pour savoir si on va atteindre un montant estimé, prévisionnel. Les petites commandes, les petites demandes d'ordre de transport qui sont rapides comme ça, évidemment, on ne va pas rentrer dans ce niveau de complexité-là et les commandes seront juste passées dans le TMS et basculeront dans le CRM sans plus de précision. Là, vous avez une opportunité dans le CRM avec un montant estimé et d'autres informations si vous en avez besoin, hein, ça s'ajoute, qui est donc le montant que vous espérez générer en termes de chiffre d'affaires. Mais ça n'est pas encore du chiffre d'affaires à ce stade puisqu'il n'y a pas encore eu de commande. Et donc là, il y a une interface qui va permettre de recevoir de l'information depuis le TMS. Hélène, je te laisse décrire ce qui va se passer niveau commande sur TMS. Oui, tout à fait. Donc déjà en amont, effectivement, on a double interface, hein, comme vous l'avez compris, on a l'interface vraiment des informations du CRM qui vont venir alimenter le TMS, notamment sur cette partie prospect. Mais dans l'autre sens, en effet, sur le TMS, eh bien, sur de la gestion après aussi au quotidien, parce qu'on va avoir des contrats qui peuvent être sur une année, sur plusieurs mois et avec des commandes récurrentes notamment, hein, on a des gestions d'abonnement aussi sur des récurrences. Eh bien, au niveau de ces commandes, on va remonter dans le CRM un ensemble d'informations. Donc, des informations qui vont être liées, bien sûr, à la volumétrie, hein, au montant également de cette commande, mais également, par exemple, la date de création qui va avoir un impact parce que forcément, ça va venir alimenter le CRM et avec toutes les précisions qui vont bien sur eh bien, de quoi il s'agit exactement, le chargement, la livraison, etc. Donc, toutes les informations clés qui vont venir donc nous structurer notre commande, parce que c'est des informations qui sont indispensables et qui vont derrière, le CRM va venir puiser des informations clés pour justement gérer cette partie montant. Et donc, non seulement volumétrie, mais bien sûr, chiffre d'affaires qui va être généré. Donc là, on va créer donc, via notre interface en fait, des automatismes qui font que, eh bien, automatiquement, ces informations liées à ce client-là vont pouvoir remonter dans le CRM et alimenter la nature et le montant estimé. Et donc, ce que ça permet, Hélène le disait tout à l'heure, l'objectif comme ça de ces outils, en fait, c'est de permettre à une certaine population, donc les commerciaux ou des ADV ou autres, de se concentrer sur leur activité sans avoir à s'éparpiller. Et donc, l'intérêt de ça, c'est que le commercial, en restant sur le CRM, sans aller naviguer dans le TMS pour voir ce qui s'y passe en matière de commande, pour un client donné, il va être capable de voir, OK, on avait signé pour tel montant, pour telle condition, peu importe, hein, disons la 100 000 dans l'exemple que je vous montre, et il est capable de voir quelles sont les commandes qui sont passées depuis le TMS parce qu'elles rebasculent sur le CRM avec les montants et il est capable de voir où il en est par rapport au montant estimé de l'appel d'offres qui avait été finalement signé. Donc si au bout de 6 mois, il se rend compte qu'il n'est même pas à moitié en termes de commandes, il sait qu'il va falloir entreprendre des actions commerciales vis-à-vis de ce client pour faire en sorte qu'on atteigne le montant prévisionnel. Voilà, c'est l'idée, ça permet d'avoir toute l'information commerciale directement sur le CRM. Donc, encore une fois, il y a des variations sur la manière dont vous gérez tout ça. Ça fonctionne peut-être un peu différemment pour vous, mais ça vous explique un peu une logique après qu'on est capable de personnaliser en fonction des besoins des uns et des autres. Et ça, c'est vraiment l'un des éléments, à mon avis, fondamentaux. C'est la partie technique, commande, ordre de transport, point de départ, point d'arrivée, nombre de conteneurs, que sais-je, tout ça, c'est inscrit dans le TMS et ça revient
dans le CRM, de sorte que ça puisse être analysé par les commerciaux. Chacun peut se concentrer sur son métier, encore une fois, hein, sur la partie TMS au niveau de l'exploitation. Ça évite effectivement les commerciaux de faire des allers-retours dans plusieurs services. Ils ont tout sur leur outil CRM et sur le TMS, on a vraiment cette génération de commandes qui alimente automatiquement le CRM et donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là en termes de perte d'informations en tout cas. Alors, pour que vous ayez quand même une idée, alors je vais pas vous faire une démonstration de l'outil, et c'est pareil pour Hélène, mais quelques captures d'écran pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on peut trouver comme information, notamment dans le CRM. Nous, on a plusieurs solutions CRM d'ailleurs en fonction de vos besoins. En voici une. Ça, c'est un exemple du genre de suivi qu'on pourrait avoir sur des opportunités ou des appels d'offres. C'est-à-dire que là, vous avez des étapes. Hein, où en est-on du suivi d'un appel d'offres ou d'une demande ou autre. C'est de l'exemple, hein, qualification, demande de cotation, cotation envoyée, closing. C'est entièrement personnalisable. Hein. Si pour vous, c'est un process différent, il n'y a aucun problème. Et ça permet, sur un tableau qu'on appelle un tableau Kanban, de voir quelles sont les opportunités que l'on suit, donc pour le commercial ou pour un manager au niveau de son équipe. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Quel est le montant que ça implique? Les marges? Pourquoi pas d'autres indicateurs clés si vous avez besoin d'autres indicateurs? Et un truc qui peut paraître être un détail, mais vous voyez les points d'exclamation là? Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il n'y a aucune tâche qui est liée à cette opportunité. En d'autres termes, ça veut dire que le commercial n'a pas rattaché des relances, des rendez-vous ou des choses comme ça à venir pour une opportunité et que donc, s'il n'y pense pas, il ne sera pas notifié par le CRM parce qu'il n'a rien planifié. Donc, ça lui permet de voir ça tout de suite et à partir de ce tableau, en cliquant sur les points d'interrogation, il peut se planifier une relance quand il veut. Comme ça peut lui sortir de la tête et le CRM se permettra de le lui rappeler, de le notifier. Ça, c'est vraiment très puissant pour le suivi commercial lorsque vous êtes débordé, vous n'avez pas forcément le temps de saisir toutes les relances que vous devez faire. Ça vous rappelle, ça vous dit où il y a des trous dans la raquette. On a aussi un système de suivi d'objectifs. Là, ce sont des exemples. Hein. Vous pouvez définir des objectifs à partir de n'importe quelle information numérique qui sera présente dans le CRM, soit parce que vous l'avez entrée manuellement, soit parce qu'elle revient du TMS, hein, peu importe. Et vous serez donc capable de suivre les objectifs. Par exemple, là, la première ligne, un chiffre d'affaires, 200 000 euros de chiffre d'affaires. À date, il a gagné 5 opportunités pour un total de 26 000. Ça représente 13% de l'objectif. Il en a perdu 3 pour 15 000. Ça représente donc un taux de transformation de 63%. Et considérant pour le coup son encours, son pipeline un peu ridicule de 2 affaires pour 7 000 euros, on peut estimer que si ça ne bouge pas, il pourra générer 4 000 euros environ de plus de chiffre d'affaires. C'est un prévisionnel qui n'est pas infaillible, mais qui donne une tendance. Et on peut faire ça avec tous les types d'objectifs. Alors moi, avant de revenir sur le cœur du TMS, je voulais faire un petit aparté sur la partie tarif, parce que c'est forcément extrêmement complexe, de par les activités au niveau transport, de par aussi les spécificités que vous pouvez avoir en termes de volumétrie, en termes de région, de maillage géographique. Enfin, il y a énormément de critères qui peuvent être pris en compte. Et donc, sur la partie tarifaire, en effet, on va avoir des tarifs aussi bien standards que des tarifs personnalisés par client. Donc, à partir de là, on le voit aujourd'hui notamment sur la partie gasoil qui n'arrête pas d'augmenter. On a besoin d'être très flexible sur les tarifs qu'on va pouvoir mettre à disposition. Donc, au niveau de ces tarifs, ils sont gérés dans le TMS, mais on est en capacité, pour présenter une offre, bien évidemment, de faire ces extractions sous Excel, mais aussi de pouvoir les réimporter. Parce que lorsqu'on fait des extractions sous Excel et par rapport à des tendances mensuelles, eh bien, il y a souvent besoin, non seulement au travers de la négociation commerciale, mais aussi des évolutions tarifaires du marché, d'actualiser très, très régulièrement ces tarifs. Et donc, on peut aussi, pour gagner en souplesse, au niveau de cette extraction qui est faite et de cette présentation commerciale, après les réimporter dans le TMS pour les mettre à jour. Donc, on a cette souplesse aussi qui est permise sur la partie, ce qu'on appelle simulation tarifaire, et qui nous permet de s'adapter aussi au quotidien sur les activités de nos clients et sur les tendances, les évolutions, malheureusement, qui impactent aujourd'hui le transport routier de marchandises. Donc, c'est un vrai atout par rapport à ça, en termes encore une fois, de flexibilité qui va être proposée. Tu peux peut-être passer au slide suivant, Jason. Bon, c'est ce que je viens de vous dire ici on peut avoir des réactivités aussi un peu plus fortes sur des appels d'offres en fonction des négociations qui vont être menées.
Au niveau du TMS, alors de manière très schématique, on va pas, en effet, on va pas pouvoir avoir le temps d'entrer trop dans le détail, mais ici, on essaie de symboliser un petit peu tout ce que va couvrir le TMS, hein, de la prise de commande, donc vous voyez, qui peut être faite par plusieurs biais, hein, qui peut arriver en EDI, qui peut arriver par des diverses stations chargeurs. Et bien ensuite, on a tout le cœur du système sur l'exploitation, on va y revenir, et toute la gestion après, donc là, on est sur du prévisionnel, sur de l'organisation, et toute la gestion en temps réel avec les camions qui vont livrer, qui vont lever la marchandise, qui vont se remettre de la marchandise entre confrères, etc., jusqu'à la destination finale où on a besoin aussi, bien évidemment, de tracing de bout en bout de la chaîne. Donc, on a divers outils qui vont être proposés. Moi, je voulais vous en présenter en fait vraiment 4 axes forts de notre TMS. C'est que, outre la partie gestion de commande, on ne va pas y revenir, et bien le cœur de notre système, c'est vraiment le planning d'exploitation graphique et cartographique. L'exploitation graphique, eh bien, visuellement, vous avez un exemple ici qui s'appelle Xplan. Ça permet d'organiser vraiment en fonction de chauffeurs, en fonction d'affrétés, en fonction de planning horaire et de contraintes, eh bien, ce qu'on va pouvoir mettre dans le camion, comment on va le remplir, quelle sera la meilleure rentabilité, etc. Donc, tous les critères nécessaires d'organisation qui vont être très visuels et qui s'accompagnent aussi d'une cartographie. On a un outil cartographique dédié et qui est maison, qui s'appelle X-Way, et qui permet non seulement de faire du prévisionnel, de calculer le nombre de kilomètres qui vont être réalisés et donc le coût qui va être généré, mais également d'organiser au mieux ces trajets en projetant des points et en pouvant manuellement les ordonnancer aussi. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, le cœur de notre TMS et l'interaction entre ces deux outils est très forte et ça permet vraiment de gérer 80% de toute l'activité. On a un outil de mobilité aussi, bien sûr, qui permet d'accompagner les chauffeurs. Et puis, on travaille également sur bien sûr, la facture, mais aussi sur des notions de dématérialisation qui arrivent à grande allure. Donc ici, c'est simplement un petit arbre qui vous symbolise les différentes parties de ce qu'on peut proposer aujourd'hui dans un TMS au niveau de l'exploitation, au niveau des chauffeurs, de la gestion de quai et toute la partie EDI, web service et bien sûr qualité client extrêmement forte au travers de portails clients et tout ça proposé en local, en SaaS ou en modèle pass, en hébergé. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, Voilà pour l'importance la de la partie synergie. Ah, TMS. je pense qu'on s'est un peu marché dessus là. J'ai eu un petit problème. Vous m'entendez là? Tu m'entends, Hélène? Oui, très bien. Ah, désolé, parce que Oui, j'ai eu oui. un petit bug. Donc, oui, j'étais en train de dire, si je t'ai coupé la parole, désolé, j'étais en train de dire que vous l'avez sans doute compris, hein, l'importance de la synergie entre les deux outils, c'est que ça va permettre à chacun de se concentrer sur son activité, son métier, sans perdre de temps. Je pense qu'on peut vraiment le résumer comme ça, avec d'un côté une population commerciale qui doit se concentrer sur la relation client, sur les échanges, sur la traçabilité des opportunités, de ce que ça génère derrière, et puis toute la partie exploitation au sens large, hein, sur le TMS avec des informations qui remontent et qui sont donc facilement accessibles. Et puis, ça permet aussi de trouver des axes d'amélioration, parce que forcément, lorsqu'on va perdre un marché, lorsqu'on va perdre un prospect, ça permet de se remettre aussi en question et de regarder les axes forts et les axes à travailler, et donc retravailler peut-être aussi au niveau de l'exploitation certaines choses. Donc vraiment, cette partie commerciale, elle vient impacter à un moment donné l'exploitation, la manière de tarifer aussi les offres, la manière d'organiser, la qualité aussi qui peut en ressortir, hein, parce que la notoriété d'un transporteur, elle se fait aussi par la qualité qui est ressentie. Tout ça, ce sont des aspects forts et je pense que pendant longtemps, on a peut-être un petit peu décorrélé les deux. Aujourd'hui, vraiment, cette partie commerciale, c'est nécessaire d'avoir un outil et en même temps, cette imbrication entre les deux outils, elle est indispensable aujourd'hui. Et donc, ben, avec on va dire, cette jonction entre les deux, ça implique des interfaces et donc c'est important que les deux prestataires puissent travailler ensemble pour l'élaboration de ces interfaces qui permettent la communication entre les deux outils. Donc, d'où l'intérêt de partenariat tel que celui qu'on a avec Akanea, évidemment. Écoutez, je pense qu'on va terminer là-dessus. On va regarder s'il y avait des questions. Je pense qu'on va nous les communiquer s'il y en a. Alors oui, on a une petite question. Est-ce que les commandes ou les informations sont basculées dans les deux sens, c'est-à-dire depuis le TMS vers le CRM ou uniquement dans un seul sens?
Alors, la réponse technique, c'est qu'on peut faire sans problème les deux, hein. Tout peut être bidirectionnel en matière d'interface. Là, on va prendre du temps quand on discute avec vous, c'est de vérifier la pertinence de faire cela. Dans certains cas, ça l'est, dans d'autres, ça l'est moins. Pour vous donner une idée, je ne vais pas vous mentir, dans 80% des cas, les commandes remontent du TMS vers le CRM, rarement dans l'autre sens. J'ai rarement identifié ce besoin-là, mais en tout cas, si on se rend compte qu'il est pertinent, il n'y a aucun problème. Ce n'est qu'une volonté technique, un flux à créer pour l'interface. Et est-ce que Nous, on c'est du fonctionne. temps réel? Alors, ça dépend. Il y a deux manières de créer une interface. Là, on entre dans un peu technique, mais ça reste très facile quand même. Soit on fait du développement via API, auquel cas, là, effectivement, c'est instantané. Soit dans certains cas, c'est de l'échange automatisé de fichiers plats, donc des fichiers CSV. Et là, ça va plutôt être entre 1 et 2 fois par jour. Tout dépend du type d'interface qu'on met en place. Qu'on travaille de plus en plus aujourd'hui en ce qu'on appelle web service, donc API. Ouais. Et c'est ce qui permet aussi, alors c'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'informations et qu'il faut étudier chaque API pour savoir voilà, quelle information va où. On doit faire ce qu'on appelle un mapping. Mais derrière, c'est vrai qu'on est sur du temps réel et c'est un réel atout. Et on peut effectivement envisager divers types de flux qui sont peut-être moins simples lorsqu'on fonctionne en fichier API. Super. On a une autre question. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les interfaces et les supports de présentation, notamment tout ce qui concerne la partie reporting client, statistiques, KPI, etc. Je réponds déjà sur ma partie en CRM. Je te laisserai développer, Hélène. Donc, sur les interfaces et sur les KPI, c'est ça que tu disais, Léa? Sur les statistiques, les Ouais, KPI. ok. Alors, bah là, ça va être difficile de tout montrer sans avoir des captures d'écran, justement. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les KPI ou les statistiques qu'on peut avoir, donc on les a d'une part sur le CRM sur des tableaux standards qu'on a. Quand je dis standard, c'est qu'ils sont déjà prévus par l'outil et ils vont chercher de l'information qu'on a dans certains champs. En fait, quand l'information est renseignée à certains endroits, ça permet de générer des tableaux. Donc on en a un certain nombre qui sont standards. Après, on peut même appliquer des filtres. C'est pas parce que vous avez un seul type de tableau, par exemple, je suis schématique, hein, que vous ne pouvez pas avoir plusieurs versions de ce tableau en appliquant des filtres. Ce qui m'intéresse, c'est le chiffre d'affaires généré sur la période du temps au temps pour les palettes, par exemple. Voilà, on applique ce filtre. Et en plus pour tel commercial, et en plus pour tel sous-type d'affaires. Voilà. Déjà, ça va vous filtrer et vous adapter votre tableau. Ensuite, vous êtes aussi capable de créer votre propre tableau en créant vos colonnes, en déterminant ce que vous voulez voir dans le tableau. Tout ça, ce sont des éléments qu'on peut personnaliser de manière standard. Après, si on veut aller plus loin, et je vais pas trop m'étendre dessus, mais on a, nous, un module de reporting qui permet de développer des indicateurs clés qui vous sont propres si vous ne trouvez pas votre bonheur à 100% dans ce qui est prévu en standard. Donc, notre mode de fonctionnement, c'est voir tout ce qu'on peut proposer en standard avec du paramétrage, etc. Si ça suffit, bah c'est parfait. Si ça suffit pas, on va dans plus de développement spécifique ou encore on peut s'interfacer avec une solution de BI qui est spécialisée dans la restitution graphique de statistiques. Les trois solutions sont possibles de notre côté. Alors, de notre côté, voilà, on essaye vraiment de bien expliquer les différentes, ce qu'on appelle KPI, ce qu'on appelle pilotage et BI, parce que parfois on s'en mêle un peu les pinceaux et on ne voit pas les mêmes choses. Donc nous, on a effectivement des KPI qui existent aujourd'hui en standard, qui permettent d'afficher graphiquement des indicateurs, mais on va dire que c'est des indicateurs pour le quotidien. C'est-à-dire ça va donner un état sur, je ne sais pas, les commandes en cours, sur le chiffre de la journée. Ça va être des notions à la semaine, au mois, à la journée, mais on ne sera pas sur des notions de comparaison. On est moins sur des notions financières, on est plus sur vraiment du quotidien. Ensuite, on va avoir du pilotage, donc des éditions pilotées qui là permettent, on a pré-paramétré en fait un ensemble d'états sur, par exemple, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. C'est réparti de manière différente. Par exemple, sur un client, avoir tous les indicateurs clés qui vont expliquer, voilà, en termes de est-ce qu'il y a eu des litiges sur l'année comparé à l'année précédente. Donc là, on est vraiment sur du comparatif, le chiffre d'affaires généré, enfin un ensemble d'indicateurs, on va dire, clés qui permettent là aussi d'avoir plus une notion
financière, mais aussi stratégique sur l'état et de la société et de la relation qu'on va avoir avec chacun. Et troisième partie, effectivement, la BI, où là, pour l'instant, nous, on est en capacité éventuellement de s'interfacer, mais c'est pas, comment dire, la partie pilotage et KPI que nous proposons aujourd'hui, déjà à 95%, elle satisfait nos clients. Et donc, on n'est pas parti sur des notions de BI qui sont beaucoup plus complexes en termes d'extraction de données, en termes comment dire, là, il faut avoir une deuxième base aussi informatique, donc c'est un peu plus complexe. Donc, nous, voilà, on se focalise sur nos éditions pilotées et sur nos outils KPI. Merci Jason, merci Hélène. On a une question pour toi, Jason. À partir de quel volume d'activité ou taille d'entreprise est-ce qu'une solution CRM devient pertinente? Ah, ça, c'est la question à 100 000 euros. Ah, en fait, c'est des indicateurs. C'est vrai que à partir d'une certaine taille, on peut se dire souvent il y aura ce besoin-là. Maintenant, en réalité, et c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais en réalité, ça va vraiment dépendre de ce que vous constatez dans votre activité. On a, je vous l'ai dit, des sociétés qui ont 3 commerciaux, incluant parfois même un directeur commercial, hein, donc c'est vraiment une toute petite équipe, qui se rendent compte qu'ils ne retrouvent pas toujours l'information dont ils ont besoin rapidement. Chacun a ses fichiers Excel de son côté, donc il n'y a pas de centralisation de l'information. Et finalement, ils perdent en optimisation. Et du coup, ils ont beau être peu nombreux, finalement, mais il y a quand même un besoin. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans un projet absolument colossal, hein, c'est adapté aussi en fonction de ça, mais je pense que c'est plus dicté par la situation que par une taille d'entreprise. Ce qui va être dicté par la taille de l'entreprise, c'est la complexité du projet, bien évidemment. Euh, donc, et pour terminer, je dirais aussi que ça dépend plus non pas de la taille de l'entreprise, mais de la taille de l'équipe commerciale. C'est-à-dire que si vous êtes un ou deux, je pense que ça commence à être intéressant à partir de 3, où là on peut vraiment se poser la question. Quand vous êtes deux, quand vous avez un volume de traitement ou même de clients qui est très réduit, je ne vais pas vous mentir, et que vous avez l'impression de pouvoir bien gérer, parce que c'est aussi votre constatation, c'est un peu tôt. Mais je vous dis, moi, mon plus petit client transport, en termes de projet, hein, pas en termes d'entreprise, il a commencé à 2 utilisateurs. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que je disais, mais lui, il ressentait le besoin parce que il avait besoin de retrouver l'information et ça bloquait les 2 personnes qui étaient dans l'équipe commerciale. Donc, ce que vous constatez, déjà, première chose, y a-t-il des lacunes, des problématiques qu'on pourrait pallier? Et puis ensuite, quand même, la population commerciale et vos différentes activités sur ce point-là. Et la dernière question que l'on va prendre ce matin, comment ça se passe si le compte est créé à la fois dans le TMS et dans le CRM sans faire de doublons? Alors ça, c'est dans le cas d'une interface bidirectionnelle, hein, ça rejoint un peu la question qu'on a eue tout à l'heure, c'est possible. Par contre, effectivement, dans le cas d'une interface bidirectionnelle, il faut identifier, et c'est ce qu'on fait hein, techniquement, l'outil qui sera considéré comme maître. C'est-à-dire que dans le cas où, effectivement, presque simultanément, les 2 informations vont être créées et vont rentrer peut-être en contradiction, il faut déterminer qu'une solution prend le pas sur l'autre. Maintenant, donc ça c'est vraiment le cas particulier. Maintenant, bien évidemment, dans la mise en place des flux d'interface, on peut également conditionner ces flux d'interface. Je vous donne un exemple concret. Vous avez un client dans le TMS qui est aussi dans le CRM. Quelqu'un vient modifier l'information sur le, ou peut-être, non, autre exemple, excusez-moi. Le client est dans le TMS, disons, et il n'est pas dans le CRM, pour je ne sais quelle raison. Et là, on le crée sur le CRM. Eh bien, l'interface se déclenche, hein, forcément, ça va automatiquement alimenter le TMS. Et là, on peut avoir une condition. Si client existant dans TMS, alors modification et non création. Et donc, le CRM va compléter les informations qui sont éventuellement manquantes dans des champs dans le TMS plutôt que de recréer une entité complètement. Pour qu'il y ait une reconnaissance, pour que l'interface, entre guillemets, identifie qu'il y a bien la même société dans le TMS, il va falloir choisir des clés de reconnaissance. Alors, ça peut être un numéro de SIRET, ça peut être une adresse, ça peut être plusieurs critères en même temps si vous voulez vraiment être précis. Vous voyez, c'est du conditionnement d'interface pour éviter que ça soit créé une deuxième fois. Super, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On a fait le tour des questions. Allez, une petite dernière pour la route.
Nous centralisons beaucoup de fichiers sur nos fiches clients et prospects, les grilles tarifaires, les contrats, etc. Mais nous ne pouvons pas requêter sur ces fichiers stockés. Une évolution du CRM est-elle prévue sur ce sujet? Sur le fait de requêter des fichiers, ah là c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, on entre dans un domaine qui va peut-être même excéder le mien. Moi, je suis commercial, je suis pas technique, donc apprendre avec des pincettes ce que je vais vous dire quand même. Ça s'étudie. Requêter dans des fichiers, c'est beaucoup plus compliqué. C'est autre chose que requêter dans de la donnée. Donc j'espère que j'ai bien compris votre question. Mais quand vous avez des fichiers stockés, ça ne veut pas dire que cela crée de la donnée qui est requêtable et exploitable d'un point de vue statistique. Ce sont des fichiers stockés à la manière d'une GED. On a certains CRM, on en a un dans notre gamme qui permet de modifier des fichiers, de les éditer directement sur le CRM, mais ça ne veut pas dire qu'on peut requêter sur le contenu des fichiers. Là, je ne vois même pas comment c'est techniquement possible, si j'ai bien compris la question. En revanche, pardon, je vais préciser quand même, en revanche, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des fichiers, utiliser la donnée qu'il y a dessus. Alors là, il faut quand même créer une matrice avec un fichier Excel et pourquoi pas exporter cette donnée dans des champs du CRM pour que là, ça devienne de la donnée exploitable. Ça, c'est le détour qu'on peut faire pour exploiter de la documentation. Mais en tant que fichier, non, là par contre, c'est pas possible. Merci à tous les deux. Voilà, c'est la fin des questions. Je vous laisse conclure votre webinaire. Bah, écoutez, moi, je suis ravie vraiment de notre collaboration avec Effici parce que on apprend aussi, nous en tant qu'éditeur, on apprend aussi sur des métiers dont on est moins spécialisé, hein, donc notamment le CRM, et on est très content, voilà, d'avoir noué ce partenariat et de travailler en collaboration pour pour apporter la meilleure valeur ajoutée, les meilleurs outils à nos clients. Ce sont des outils, comme on l'a dit, qui sont complémentaires. Et c'est toujours apaisant de se dire que on détecte nous un besoin sur le CRM, on est capable aujourd'hui non seulement de s'interfacer, mais de proposer aussi la solution Effici. Oui, je vais répéter un peu ce que Hélène a dit, mais c'est vrai que nous, le partenariat nous permet de développer notre connaissance là-dessus et dans le déploiement d'un CRM, plus que la solution elle-même, même si elle est importante, hein, qu'on s'entende, mais c'est vraiment la connaissance qu'on a d'un métier pour déployer au mieux le CRM. Et c'est vrai que maintenant qu'on a un partenariat avec Akanea, on est capable de se baser sur autre chose que simplement les retours de nos clients sur le TMS. On a maintenant un prestataire qui gère la partie TMS avec laquelle on doit toujours quasiment s'interfacer lorsqu'on signe de nouveaux prospects. Donc forcément, c'est un gain de connaissance et on peut être meilleur dans le déploiement des solutions. Si vous avez des questions, vous voulez nous contacter pour du TMS ou du CRM, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas, on répondra à vos questions, aucun problème. Et merci à tous pour votre écoute et d'avoir participé au webinaire, c'est apprécié. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir.